bref tour de l'actualité. La gare internationale d'Abobo se meurt et ce n'est point une exagération que de le dire ainsi. Cette gare présente un visage pas du tout reluisant, des eaux usées, des nids de poules et bien sûr, ses pancartes à peine lisibles et ses murs jonchés de moisissures. Un décor qui plonge les voyageurs dans une grande colère et une affliction, eux qui aimeraient voyager dans de meilleurs entendus. Le rappel, le carton rouge de ce soir sera décerné à tous les coupables de cette situation qui n'honore absolument pas la commune d'Abobo, que font les compagnies de transport, les syndicats de transporteurs et les autres visages à cette gare, ouverte il y a 11 ans. Soyez des nôtres à 19h30 pour le savoir. Un incendie s'est déclenché dans la commune de Cocody, plus précisément au quartier Blocos ce mardi. Aucune perte en vie humaine n'est à signaler. On note tout de même un blessé et quelques dégâts matériels. À en croire certains témoins, cet incendie serait dû à un dysfonctionnement d'un groupe électrogène. Déclaré à 7 h ce matin à la direction de la production de l'électricité à Vridi. Le bilan fait état d'un transformateur électrique explosé. Quelques heures après l'incident, une délégation composée des directeurs généraux de la CIE et de Côte d'Ivoire Énergie s'est rendue sur les lieux pour constater les faits afin de trouver des solutions et rétablir rapidement l'électricité dans les ménages. On en reparle. Et puis, les riverains du quartier Akuedo, dans la commune de Cocody, sont envahis par les eaux usées. Le seul bassin du quartier, censé évacuer les eaux, est bouché de tous ses côtés pour accéder à leur domicile, qui ne pourront sûrement pas résister à la prochaine saison pluvieuse. Au quotidien, ils sont partagés entre les odeurs fétides, les reptiles et la frayeur. Impuissants, ils appellent à l'aide des autorités compétentes de cette situation de précarité. Le constat de nos équipes est à voir dans nos prochaines éditions. Un mot de gastronomie, le poisson fumé est très consommé au sein de la population ivoirienne. Curiosité, ensemble donc ce soir, nous tenterons de savoir comment se comporte le marché du poisson fumé, combien rapporte sa vente aux commerçants et surtout comment se fait la transformation depuis les fournisseurs jusqu'au portage. S'est rendu à Aoussabougou Sodessi et au marché Gouro d'Adjamé. Un reportage à voir bien évidemment à 19h30. Hors de nos frontières, l'élection présidentielle en République démocratique du Congo 2023, comme le prévoit le calendrier électoral, c'est en tout cas la question que tout le monde se pose après les propos du président Tshisekedi lors de la conférence de presse commune avec Emmanuel Macron le 4 mars dernier à Kinshasa. Crise qui sévit dans l'est du pays, le président congolais s'interroge sur un éventuel report de l'élection, des propos qui ont suscité de vives tensions au sein de l'opposition. Certains opposants soutiennent ne devrait pas constituer un prétexte pour le président Tshisekedi. Et puis, en Tunisie, après les violences faites aux migrants, la Banque mondiale vient de suspendre son aide, selon les responsables de l'institution, à suivre ses actions en Tunisie, car la sécurité et l'inclusion des migrants et minorités font partie des valeurs centrales d'inclusion, de respect et d'antiracisme. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve en édition. À tout de suite.